Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bon et saint carême, on ne dit plus allez l'OM, allez le PSG, on dit Maranatha, ok, et je suis très heureux de vous retrouver, bon et saint carême à nous tous. Nous allons parler justement aujourd'hui et maintenant dans cette catéchèse, comment aborder ce carême 2021. On va demander de l'aide au Saint-Esprit, parce que j'en suis sûr, il a des choses à nous dire, à nous glisser dans le cœur. Chacun, là où nous sommes, selon ce qu'on est, selon ce qu'on vit, ce sera des choses différentes. Eh oui. Allez, Esprit Saint, viens nous inspirer ce temps que nous passons ensemble dans cette catéchèse, vraiment que chaque personne qui entre dans ce carême puisse être inspirée par toi, Esprit Saint. Vierge Marie, apprends-nous à entrer dans ce carême comme tu veux que nous entrions dans ce carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, est-ce que vous avez des projets pour ce carême ? Vous avez peut-être réfléchi à la question, vous vous êtes dit, bon, j'ai un petit peu, dans tel domaine de ma vie, j'ai un petit souci à régler. Les uns, ce sera l'alcool, les autres, la cigarette, les autres, ce sera trop de télévision, trop de vidéos, trop d'internet, trop de smartphones à longueur de journée. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'on comprend bien que nous sommes certainement un peu encombrés. Alors on peut vivre ce carême en prenant des bonnes résolutions, comme on dit, selon ce qu'on a constaté, selon ce que l'on constate dans sa vie, qui est plus ou moins bien. Alors on va travailler, on va se discipliner, on va essayer. On se dit, voilà, ce carême 21, je vais prier mon chapelet tous les jours. Super! Mais je vous souligne d'emblée une petite difficulté que vous risquez de rencontrer en chemin. C'est que demain, vous aurez du mal à prier votre chapelet. Alors, vous allez être en lutte. Vous dites, oui, ça s'appelle le combat spirituel. J'ai décidé de prier le chapelet tous les jours et puis j'y arrive pas. Ou j'y arrive. Et puis, nous arrivons à la Semaine Sainte, on dit on va se confesser pour Pâques, c'est bien. Et puis on dit, Seigneur, pardon, parce que j'ai fait des progrès. Ok, donc ça c'est un péché d'orgueil, très bien. Et puis, par contre, j'ai pas réussi à tenir mes résolutions. Et donc, je suis pas content. Je suis pas content envers moi-même. Alors, il faut distinguer dans notre vie quelque chose de très important entre nos désirs, nos grands désirs, et nos désirs pieux, et nos désirs sains, et nos bons désirs en termes de spiritualité, et l'inspiration du Saint-Esprit. C'est deux manières de vivre la vie chrétienne. Dans la première manière, je suis une bonne personne, vous voyez, je suis un bon gars, un bon chrétien, un bon catholique, et je veux faire bien que ce carême 2021 soit un bon carême, c'est-à-dire, voilà, un peu moins de, de paroles de travers, de critiques, de jugement, un peu plus de silence, vous voyez. Bon, chacun peut trouver, et encore une fois, c'est très bien. Ce sont des bonnes choses. Ok, ceux qui veulent faire ça,
c'est bien. Que chacun fasse vraiment selon ce qu'il veut. Je vous indique une voie supérieure, comme aurait dit saint Paul. Je vais vous donner 2-3 trucs, 2-3 clés pour vivre un bon et saint carême. Premier truc, très important. Et je vous dis une phrase du pape François, qui nous dit dans sa lettre du carême, justement. L'itinéraire du carême, comme l'itinéraire du chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Moi je pensais que la résurrection c'était devant, c'est au bout de 40 jours, sans compter les dimanches, donc c'est 46 jours après. Pâques c'est devant mon père, c'est devant nous, donc on se prépare à Pâques, qui est devant nous. Ben non. Je vais vous choquer, mais Pâques est derrière nous. Pâques est derrière nous. Jésus est ressuscité. Et nous, avec lui, normalement. Si le point de départ de mon carême, ce n'est pas je suis ressuscité avec le Christ et je vis à la droite du Père, assis, rempli du Saint-Esprit, eh bien, je vais souffrir, je vais galérer. Et puis, il y aura des tempêtes, et puis ça va être dur de jeûner, ça va être dur de prier, parce que je vais essayer de passer de 1 à 2 chapelets par jour. Donc, je peux vous garantir, bonne chance pour le deuxième, mais pourtant, c'est pas compliqué. C'est qu'un chapelet, après tout. Ah oui, mais ça devient une montagne. Et puis, celui qui fume 10 cigarettes par jour, et dit, allez, je vais passer à 8. Ah, c'est un bon carême, ça. Je vais vous dire, pour les deux, là, la 9e et la 10e, bonne chance. Compliqué. Parce que si je vis ma vie chrétienne à partir de moi, à partir de mon estimation, de mon analyse, de mon idée, même encore une fois, ce sont des bonnes idées, vous voyez. Ce sera ma vie chrétienne à la mesure humaine, sur un mode humain. Moi, je veux, frères et sœurs, que vous viviez ce carême en mode divin. Vous allez en recueillir beaucoup plus de fruits, beaucoup plus, je vous le garantis. Point de départ, je suis ressuscité avec le Christ. Ok ? Ma vie, c'est lui. Et mon choix, alors deuxième chose, 1, je suis ressuscité, d'accord ? 2, je n'ai qu'aujourd'hui. Mon carême 2021, c'est ma journée d'aujourd'hui. Ah oui, mais là, on va pas faire beaucoup de résolutions. Mais si, vous allez voir, vous allez poser des choix de fou, des choix de vie, des choix magnifiques, mais jour après jour. Le piège dans la vie chrétienne, c'est l'idéal. Comme dans notre vie d'ailleurs. L'idéal de la femme, l'idéal de l'épouse, l'idéal du conjoint. Vous voyez. Il y a des gens qui courent après un idéal. Il y a des Gertrude et des Germaine qui regardent si c'est pas, tiens, le Jules qui passe là, est-ce que c'est lui, c'est pas lui ? L'idéal masculin, l'idéal... Non, 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 non. Il faut, comme dans notre vie humaine, comme dans notre vie chrétienne, être libre par rapport à nos idées, à nos idéaux. Parce qu'il y a toujours une distance des primes entre l'idéal et le réel. Alors, essayons de coller au réel. Parce que là, il n'y a pas de distance des primes, vous voyez ? Et au fond, Jésus a beaucoup déçu. Parmi les disciples, les gens qui ont suivi Jésus il y a 2000 ans, beaucoup ont été déçus. J'en connais 2 par exemple. Cléophas et son copain. Ouais, le jour de la résurrection.
ben, ils sont plutôt déçus là. Hein. Ils sont en train de marcher de Jérusalem à Emmaüs et ils ont le visage morne, triste, sombre. Ils sont sombres. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur espoir. Ils ont mis leur idéal. Oh, en ce Jésus qui est mort. Mince alors, on s'est planté. On s'est raté. Ah ouais, pourtant il prêchait bien, il nous disait les plein de trucs et tout. Ça commençait à bouger en nous, on était tout bouillonnant. Puis on a quitté 2-3 trucs quand même, c'est bien. Hein, et puis, paf, badaboum, tout s'effondre, château de cartes. Pourquoi? Parce que tu as mis ta vie chrétienne, tu as pensé ta vie chrétienne, ta vie à la suite de Jésus comme un idéal de vie pour toi. C'est voué à l'effondrement. Des gens effondrés, ce sont des gens avec des grands idéaux. Ouais, je vous le redis. Des gens effondrés dans leur vie, ce sont des gens qui ont eu un bel idéal. Un bel idéal. Alors ils sont déçus, parce qu'encore une fois, heureusement, l'idéal ne colle jamais avec le réel. Parce que l'idéal, il est dans ma tête. Mais pourtant, c'était beau ce que j'avais pensé, c'était intelligent, c'était plutôt pas mal quand même. Hein, je m'étais construit un petit carême 2021, c'était tip-top mon père, fallait voir ça, c'était génial. À 6h, éveil, genuflexion, signe de croix tous les matins. Et puis chapelet, d'emblée, j'attaque le carême avec maintenant le chapelet tous les matins quand je me réveille. Mais c'est génial! Mais ce genre de programme, si vous voulez, on ramasse les chrétiens à la petite cuillère après, parce qu'au bout d'un moment, fou là, mais je suis un peu fatigué moi aujourd'hui. Et puis au lieu de 6h, c'est 6h30, puis au lieu d'un chapelet, c'est une dizaine, et puis mais c'est quand même pas mal. Et puis on culpabilise, et voilà. On culpabilise. Des chrétiens culpabilisés. Vous croyez que ça vient de Dieu, ça? Mais comment faire alors pour ne pas être ni effondré ni culpabilisé? Alors, 1. Ma vie chrétienne, elle n'est pas devant moi. Ce n'est pas demain, ce n'est pas à Pâques que je vais commencer à vivre en ressuscité après un bon carême. Non, ce n'est pas le 5 avril 2021, non, pas du tout. Ma vie chrétienne, c'est aujourd'hui. Parce que figurez-vous que peut-être que le 17 mars, voilà, je dis ça comme ça, et puis, ou le 19 mars, tiens, pour la Saint-Joseph, c'était un prêtre comme ça, le ciel lui avait dit, tu mourras un 19 mars. Alors il avait dit, moi je vous préviens, le 19 mars, moi je vous dis ciao. Hein, voilà. Et puis 19 mars midi, tu n'étais toujours pas mort. Hein. Et puis 19 mars 20h, toujours pas mort. Et puis tout le monde se moquait un peu de lui, voilà, là, le mystique dans l'ermite, c'était un ermite, dans sa montagne. Hein. Donc ben voilà, puis, sauf qu'il est mort à 23h59 si vous voulez. Ouais, c'était le 19 mars. Et oui. Et voilà. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, si on ne vit pas la journée d'aujourd'hui, à un moment donné, ce sera 5, 4, 3, 2, 1 pour nous. Peut-être qu'on n'arrivera jamais au 5 avril 2021. Là où il faut qu'on arrive, c'est ne pas quitter de là où on est. Demeurez en moi, comme moi, je demeure en vous. Si tu es assis à la droite du Père, eh bien demeure là. Et alors, le carême, si tu vis selon l'homme nouveau que tu es devenu, la création nouvelle que tu es déjà une création nouvelle. Si tu vis ta vie d'aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, et si troisièmement, parce que ce temps de carême, c'est un temps béni que nous offre l'Église et que nous offre le Seigneur à travers l'Église. Et alors, Seigneur, mais si, qu'est-ce qu'il faut faire? On va partir au désert? Oh là, j'aime pas le désert, moi, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à boire. C'est dur le désert, mon père, le carême, hein. Ça va être dur hein, cette année. Hein. Oh là là. Bah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu as une idée qu'il faut arriver, que tu espères être ressuscité le jour de Pâques. Bah non, si tu pars comme ça, bah c'est mort. C'est mort. Je te souhaite bonne chance. Comme dit les apôtres dans les Actes des Apôtres, bon courage.
Alors, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, mais on va vivre quoi? Alors la troisième chose, le troisième point très important, c'est de comprendre que, bien sûr, le Seigneur veut notre sanctification, il veut qu'on soit saint, il veut qu'on soit, j'allais dire, plein de lui, plein de feu, plein de bouillonnant d'amour, une foi coupée au couteau, une espérance inébranlable, et puis, oui, il veut vraiment qu'on soit saint, ça c'est sûr, c'est notre vocation. Alors, Seigneur, moi je suis d'accord avec ça, et je te donne carte blanche. Je te fais un chèque en blanc. Aujourd'hui, mercredi décembre, on va signer un chèque en blanc au Seigneur, on va lui dire, ok, moi je crois que je suis ressuscité, je crois en ta miséricorde. Je crois que je n'ai rien qu'aujourd'hui pour vivre à fond ma vie chrétienne qui est aujourd'hui, qui n'est pas devant moi, qui n'est pas demain, qui n'est pas le jour de Pâques. Ma vie chrétienne, elle est à fond aujourd'hui, donc je te signe un chèque en blanc. Je vais partir du plein au plein, de la lumière à la lumière. Ne partons pas des ténèbres pour essayer d'accéder à la lumière. Dieu est une lumière inaccessible. Ne partons pas du vieil homme pour essayer d'accéder à l'homme nouveau. Oh. Ah non. Le Seigneur nous a rejoints. C'est le Seigneur qui nous prend la main. Il nous dit, je vois bien que tu es ressuscité, tu es mon fils, tu es magnifique, tu es beau, c'est top. Alors, on va vivre aujourd'hui. Et en vivant à fond avec le Seigneur aujourd'hui, on va voir qu'en effet, il y a des trucs qui nous encombrent. On a des cailloux dans notre chaussure. Alors, ça nous empêche d'aller vite, parce que le Seigneur, il va très vite. Et si on est avec lui et qu'on veut aller à son rythme, on constate que, mince alors, Seigneur, j'ai un caillou. Ça s'appelle le péché. Ah, j'ai un démon de jalousie, là, ça traîne, je suis lent, ça me fait aller lentement, ça m'énerve. Ben oui, on enlève le caillou de la chaussure, le démon de jalousie. Et voilà, tu vois, tu vas plus vite. Ah, moi j'ai un démon d'orgueil. Comment constater qu'on a un démon d'orgueil? C'est le Seigneur qui nous révèle. Tu vois là, tu es en train de faire ta petite grenouille là, comme dans la fable de La Fontaine, tu vois. Tu gonfles, tu crois que tu es un type formidable. Bon. Bah non, t'es pas un type formidable, tu es mon fils bien-aimé, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Alors, on s'est gonflé un petit peu, on pense qu'on est un brave garçon, qu'on est bien, qu'on fait des belles choses. Tu cherches ta reconnaissance avec les hommes, tu as déjà ta récompense. Vis sous le regard de ton Père, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône, quand tu vis ta vie, vis sous le regard du Père. Là, c'était une autre récompense. Mais si tu vis un petit peu orgueilleusement, tu penses que quand même tu es un peu plus intelligent que les autres, que tu as quand même raison, hein, tu as des idées un peu sur plein de choses, et puis voilà. Et si tu avances comme ça, si tu vis ta vie d'aujourd'hui comme ça, en fait, tu vas être malheureux. Malheureux. Mais si tu vis ta vie pauvre, vous voyez, j'ai supplié le Seigneur tout à l'heure en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on va raconter dans cette catéchèse d'aujourd'hui? Eh bien, c'est le carême, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs de Radio Maria France? Ils vont en entendre des choses, ils vont en entendre. Parce que ça, évidemment, c'est un jour magnifique. Donc dans l'église, ça parle de partout. Et puis il y a des parcours de carême, des propositions de carême, c'est très florissant. Et ça fait plaisir, parce que ça montre que ça bouge. Hein, on n'est pas complètement mort. Bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs de Radio Maria qui se branchent sur Radio Maria aujourd'hui et qui se disent, tiens, voilà, on commence ce carême, qu'est-ce qu'on va vivre? Eh bien, deux choses. Le Seigneur a mis dans mon cœur les béatitudes. Alors je dis, Seigneur, t'es sûr? Parce que c'est plutôt, prends pitié de moi, Seigneur, pauvre pécheur que je suis, vous voyez? Écoute, Seigneur, prends pitié, nous avons péché contre toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Et puis non, le Seigneur dit heureux, heureux, ceux qui ont une âme de pauvre, un carême où tu vas apprendre à vivre selon la vraie pauvreté de cœur, parce que tu es encore un peu riche. Ah, rappelez-vous les lettres de l'Apocalypse, tu es riche. Tu es riche de ta connaissance, riche des bonnes actions que tu as faites, mais tu ne peux pas faire une bonne action sans la grâce de Dieu. Hein. Donc au lieu de t'enorgueillir, rends grâce. Rends, ne garde rien pour toi. Le pauvre, c'est celui qui rend, qui reçoit et qui rend. Il ne garde pas pour lui. Alors le riche, il garde, vous voyez, on est des épargnants. Ben voilà. On aime bien l'épargne. Hein. Avec la crise, apparemment, en France, il y a 100 milliards, entends-tu ça 100 milliards d'euros dans nos livrets A, hein, mes amis. Bah oui, on consomme moins. Ah oui, les restaurants sont fermés, qu'est-ce que vous voulez. Bon, ça correspond au montant de la dette. Enfin bref. Heureux sont qui ont une âme de pauvre. C'est-à-dire ce que tu reçois, donne, offre, partage. Tu reçois mon amour en plénitude, tu reçois mes bénédictions, tu reçois ma miséricorde, tu reçois mes enseignements. Offre, partage. Et tu verras qu'en offrant, en partageant, il y a quelque chose qui pousse en toi, ça s'appelle la joie, et tu deviens riche comme ça. Riche dans le royaume, c'est celui qui ne garde rien pour lui. Riche dans le monde, dans l'esprit du monde, c'est celui qui garde pour lui. Voilà. Alors il y a le désert. 40 jours au désert. Pourquoi? Parce que de fait, on s'accommode. Parce que nous sommes mélangés, impurs, on s'accommode de l'homme nouveau, si vous voulez, c'est génial d'être fils de Dieu, et en même temps, on aime bien le monde, on aime bien l'esprit du monde, et on aime bien que le vieil homme soit à côté de l'homme nouveau. Et on est bizarre, et ça s'appelle l'impureté tout simplement. C'est-à-dire on aime à la fois le Seigneur, et en même temps, on a des convoitises des yeux, convoitises de la chair, orgueil de la vie, amour de la richesse, etc. Donc, de fait, le Seigneur fait passer son peuple à travers un désert. Pourquoi? Pour dire, tu vois, ce dont tu as besoin, en réalité, tu as déjà tout. Tu m'as. Tu as le Seigneur, tu as sa parole, qui est une véritable nourriture, tu as sa volonté, qui est une véritable nourriture, tu as l'Eucharistie, son corps, le corps et le sang du Christ, son âme, sa divinité, tu as Jésus, tu as l'Esprit Saint, tu as la Vierge Marie, tu as l'Église, des frères et des sœurs, tu as la Trinité, tu as les sacrements. Qu'est-ce que tu veux de plus? En fait, il faut que tu apprennes à vivre ta vie selon ce que tu as déjà, car à celui qui a, on donnera encore, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Donc si tu prends le carême en disant je suis en manque, et j'espère au bout de ce carême avoir un peu plus, tu as tout faux. Si tu démarres ce carême en disant moi j'ai déjà tout ce qu'il faut, et au milieu de tout ce que j'ai, en fait, je constate que je suis quand même un peu encombré. Alors je vais me désencombrer. Le désert, c'est une pédagogie merveilleuse pour nous désencombrer. Pourquoi? Parce qu'on avait mis sa richesse dans ce qu'on a, sa richesse dans ce qu'on sait, sa richesse dans des domaines, si vous voulez, où on était quand même un peu premier, vous voyez? On était quand même un peu sur le podium. Alors on dit, voilà, je suis un peu source, je suis bien quand même. Alors le Seigneur aime nous dépouiller, nous appauvrir. C'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous faire retoucher à quel point le Seigneur est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'il veut la première place. Et il veut non seulement la première place, mais il veut toute la place. Et comme on lui a accordé une petite place, mais il n'est pas satisfait, il veut plus.
Alors en disant à Seigneur, je ne sais pas comment on va faire, tu veux la première place, tu veux toute la place, mais comment on fait avec... moi, j'aime bien d'autres choses que toi, je t'aime toi, mais j'aime Juliette, j'aime mon conjoint, j'ai des amis, j'aime plein de choses dans la vie, oui, oui, c'est pas mal, c'est bien. Mais est-ce que tu veux recevoir toutes ces choses de moi et les aimer en moi? Pour ça, il faut que tu lâches tout, que tu remettes tout, que tu sois pauvre, pour recevoir de nouveau. Le Père m'aime parce que je donne et que je me reçois de lui-même. Je ne sais plus où c'est dit comme ça. Dans Saint Jean, Jésus se reçoit du Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Voilà, c'est ça. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Ça, c'est la clé, frères et sœurs. Alors, vous voyez, si on est comblé de grâce, si le Seigneur est notre berger et qu'on ne manque de rien, si on est établi là-dedans, on va vivre ce carême, j'allais dire, de désencombrement avec joie. Partir du bas pour essayer d'aller en haut, ça déprime. Partir des ténèbres pour essayer d'avoir à accrocher un peu de lumière, ça déprime. Partir du haut pour dire, ouais, c'est vrai que j'ai mon grenier rempli de blé et qu'il y a des gens qui n'en ont pas finalement de ce blé. Hein, je vais leur en donner. Et puis, je vais jeûner, tiens. Ben oui, parce que ma vie chrétienne, je ne la vis pas que pour moi. Je la vis pour l'humanité tout entière. Il y a une dimension universelle dans notre vie chrétienne, c'est que ma vie avec le Seigneur, je la vis pour tous et au nom de tous, de toute cette humanité qui m'est confiée, humanité passée, présente et future. Alors je constate qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de vin. Alors pour eux, je me consacre moi-même. Il y a plein de gens qui sont malheureux. Malheureux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais les juger, je vais leur dire, je vais en rajouter une couche de culpabilisation? Non. Je vais me délester avec joie de ce qui est encombrant dans ma vie pour eux, pour que eux, ils goûtent la joie du salut, pour qu'ils rencontrent Jésus, pour qu'ils découvrent au milieu de leur chemin de galères, de difficultés, pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Le désert, on ne le vit pas que pour soi, ce n'est pas un problème individuel. Le carême, ce n'est pas une dimension individuelle, c'est pas pour faire un régime. Enfin après, s'il y en a qui veulent faire un régime, je les empêche pas, vous voyez. Mais jeûner, c'est pas pour perdre du poids. Ça, c'est une dimension horizontale. Je ne suis pas naturopathe. Mais bien qu'il y ait des bienfaits biologiques du jeûne, c'est convenu, c'est vrai. Mais par exemple, on va jeûner pour la conversion de quelqu'un. Voilà. On va faire une aumône. Et vous savez que sur Radio Maria France, on vous propose de faire un cadeau, le cadeau d'une radio DAB à quelqu'un qui est seul, qui souffre. Soit que vous soyez dans une région DAB où vous pouvez aller vous-même offrir ce cadeau, soit que vous n'êtes pas dans une région où on capte Radio Maria. À ce moment-là, on peut l'offrir pour vous en votre nom. La prière, pareil. On ne prie pas que pour soi. Si on savait la puissance de régénération de la prière, on prierait sans cesse, avec joie, parce que l'humanité nous est confiée. L'humanité dans ce moment d'aujourd'hui, mais l'humanité passée, présente et future. Et si nous vivons ce carême aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, en étant heureux,
Vous voyez des carèmes où les chrétiens tirent la tête parce que ça y est, c'est jour de jeûne. D'ailleurs, on parlera du jeûne demain d'ailleurs. Voilà. Parce que demain, on est coincé entre le jeûne du mercredi des cendres et le vendredi de carême, si vous voulez. Donc parlons-en du jeûne. Bon, demain. Mais le Seigneur en parle. Parfume-toi la tête. Sois dans la joie. Quand tu pries, quand tu fais l'aumône, quand tu vis ta vie chrétienne, quand tu commences un carême, sois dans la joie. Alors moi j'aime beaucoup, et je terminerai par là avant de recevoir vos questions ou votre témoignage. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ça, c'est une des 2 phrases que le prêtre vous dit dans la liturgie du mercredi des cendres, en vous mettant la cendre sur le front. Ou bien, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous. La conversion, c'est reconnaître qu'on n'est rien. C'est reconnaître que sans Dieu, on n'est pas. Et vous voyez, toutes les fois où on s'est construit ces petits tours de Babel, où on s'est fait ces petites constructions d'autosatisfaction, d'autonomie, d'autograndissement, d'épanouissement personnel, d'autodéveloppement personnel, parce que quand même, il faut que je grandisse et que lui, il diminue. C'est l'inverse. Il faut que tu diminues et que lui, il grandisse. Donc, anéantis ta volonté propre. Reconnais que tu n'es rien sans le Seigneur. Si on ne reconnaît pas que nous sommes poussière, qu'on n'est rien, eh bien on va penser qu'on est quelque chose et on va se faire illusion. Et alors on va vouloir se grandir à ses propres yeux et aux yeux des autres. Et alors quand les autres vont nous faire comprendre que bon, ça leur plaît pas plus que ça, ben on va être déçu, on va être déprimé. Pourquoi? Parce qu'on plaît pas aux autres. Ah, t'as voulu plaire. Pourquoi tu as voulu plaire? Parce que tu as raté quelque chose de fondamental dans ta vie. C'est que tu es aimé tel que tu es. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Tu es aimé tel que tu es par le Seigneur. Et que tu es une poussière entre ses mains, voilà la merveille. Une poussière entre les mains de Dieu. Mais c'est juste magnifique. Comme ça, le Seigneur peut faire ce qu'il veut avec nous, vous voyez. Il peut souffler de nous, sur nous, voilà. Il peut nous jeter, nous prendre dans ses mains. Il peut prendre un peu d'eau, faire quelque chose. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec une poussière. Mais avec un Lego, si vous voulez, il peut faire moins de choses. Parce que le petit Lego, eh ben, il pense qu'il est quelque chose, hein, qu'il est très important dans la construction. Ah oui, oui. Mais si on n'est rien, on dit Seigneur, mais fais ce que tu veux, mais moi ça me va. Alors, j'ai une fonction quand même, j'ai une responsabilité très importante dans ma paroisse. Je fais les fleurs tous les vendredis, vous comprenez? Oui, mais c'est extraordinaire, merci beaucoup. Mais c'est rien. Vous comprenez, je suis quand même directeur éditorial de Radio Maria France, hein? C'est quand même quelque chose, non? C'est rien, c'est rien. C'est juste rien. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Il faut qu'on ait beaucoup de joie, frères et sœurs, à être rien. Dans les mains de Dieu. Il faut que la main du Père, et comme dit le psaume, dans ta main, tout grandit et s'affermit. Grandir et s'affermir dans la main, en étant dans la main du Père, ben moi ça me va, si vous voulez. Mais s'affermir et grandir en étant en dehors de la main du Père, non, ça ne me va plus. Et je crois que ça ne convient plus. Ça ne convient pas.
Alors un carême, 40 jours, pour que le Christ prenne toute sa taille en nous. C'est lui qui est dans la main du Père, il est le Fils. Et encore une fois, le problème dans nos vies, c'est qu'il y a un peu de Jésus et un peu d'autre chose. Alors Seigneur, on te demande de prendre toute la place. Et puis comme ça, tout va prendre sa juste place. Bien sûr, si vous êtes marié, d'un coup, vous n'allez pas vous mettre à ne plus aimer votre conjoint. Évidemment. Si Jésus prend toute la place, au contraire, il va vous aider à aimer davantage votre conjoint, sûrement avec un peu moins de possessivité, un peu moins d'énervement, un peu moins d'agacement, un peu moins de tristesse, un peu moins de... Vous voyez, c'est que bénef, c'est tout bénef. De lâcher son conjoint entre les mains de Dieu, c'est tout bénef. De lâcher ses enfants entre les mains de Dieu pour que le Seigneur prenne toute la place, c'est tout bénef. De lâcher ses œuvres, ah oui, ses œuvres, ce qu'on fait, la poussière. Nous, on est très attachés à nos œuvres, et on pense même, on espère même que nos œuvres nous suivent, j'allais dire, dans la tombe, vous voyez, ouais, ce qu'il a fait, et puis voilà. Alors aux obsèques, on entend, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, bah c'est bien, si vous voulez. Mais l'important dans notre vie, c'est l'œuvre de Dieu, et non pas ce qu'on fait. Mais c'est l'amour et le détachement, la sainteté avec laquelle on fait les choses. Parce que si vous voulez faire du repassage, ça a autant d'importance que le prix Nobel de la paix, si vous voulez, c'est pareil. Parce que je sais pas, si le prix Nobel de la paix s'enorgueillit quand même de ses œuvres, eh bien il rate tout. Mais si en repassant ma chemise, je le fais avec amour et pour le salut des âmes, je gagne tout. Si je ramasse ma petite aiguille dans mon couvent pour la conversion d'un prêtre missionnaire, je suis en train de gagner tout. Mais si je ramasse mon aiguille en m'énervant que cette aiguille, encore une fois, le frère, il n'a pas fait bien le ménage comme il faut, je rate tout. Voilà. Vous voyez ? Donc, poussière, vraiment, il faut qu'on se réjouisse d'être rien. Et surtout désirer de ne pas désirer être quelque chose. Mais que vraiment le Seigneur fasse son œuvre. Alors voilà, ça c'était le troisième point, c'est que un carême réussi, c'est un carême où on constate. Vous voyez, si vous voulez, on arrive au Tridium Pascal en disant, Seigneur, t'es trop fort. T'as fait de ces trucs pendant le carême. Je sais pas, moi j'arrivais pas à pardonner. Et puis je constate que t'as réussi. Tu as transformé mon cœur. Je t'ai donné ça, je t'ai donné carte blanche. Je t'ai dit, Seigneur, celui-là, j'arrive pas à le pardonner. Donc je te donne ce carême, je suis d'accord, pour que tu fasses ton œuvre en moi dans ce domaine-là. Moi, j'ai un démon d'orgueil, j'arrive pas à reconnaître ma misère facilement, je demande jamais pardon. Mais Seigneur, je te demande ça, ce carême, Seigneur, mais fais-le toi. Puis moi, Seigneur, j'ai un gros problème, voilà, je suis addict à ceci, je passe 5 heures par jour devant la télé. Je vois bien que c'est pas terrible quand même. J'arrive pas. Je rentre chez moi. Pouf, il faut que j'allume. Il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà. Seigneur, ce carême, s'il te plaît, parce que je vois bien que ça nuit à ma vie spirituelle et puis à ma vie sociale, ma vie relationnelle. Et puis je tourne en rond dans mon imaginaire. Je suis complètement immobilisé par la peur parce que tous les jours on me dit que je vais mourir. Vous comprenez? Alors, Seigneur, m'a fait quelque chose. Alors, on aimerait bien, si vous voulez, que on arrive chez nous le soir et que la télé elle soit explosée, si vous voulez. On aimerait bien des interventions puissantes. Sinon, je comprends pas. Elle est plus là, la télé, elle est où? Elle a été cambriolée? Non. C'était magnifique. T'as piqué la télé? Non, il fait pas comme ça. Il respecte l'ordre naturel des choses. C'est un peu énervant parfois, mais bon, voilà, il respecte le travail des gens. Le travail des gens qui ont fabriqué la télé, les commerciaux qui l'ont vendue. Puis respecte ton choix aussi, tu l'as acheté. Hein, puis tu t'es abonné à des chaînes. J'espère pas à Netflix quand même. Enfin bon, si vous êtes abonné
Regardez vos abonnements aussi. Hein, tiens, c'est l'occasion. Seigneur, est-ce que tu t'es d'accord avec ça? Moi, j'arrive pas. Je suis abonné à tous les trucs. Comme ça, je peux regarder tous les films tout le temps. 5 films par jour. Ben, Seigneur, vas-y, puisque voilà. Vraiment, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons. Parce que si on ne reconnaît rien, le Seigneur ne pourra rien faire. À celui qui dit, non, moi je suis quand même quelqu'un de bien, si vous voulez, ben, le Seigneur me dit, ben, ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ah non, Seigneur, moi je te dis, j'ai pas tué, j'ai pas volé, donc j'ai pas péché. Hein. Ah ouais, je suis presque l'Immaculée Conception. Hein. Bon, alors celui-là, il démarre mal son carême, je vous le dis. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous n'y arrivons pas, et disons, Seigneur, mais voilà, t'as 40 jours, Seigneur, vas-y à fond. Et puis on sera tout étonné parce que nous, on est focalisé vers de petits problèmes qu'on a, si vous voulez. On est focalisé, on voit que notre bleu à l'orteil, si vous voulez. On voit que ça parce que quand on a mal à l'orteil, ça lance. Donc on voit que notre problème très circonstancié, très localisé. Et on ne voit pas qu'on a un gros démon de jalousie qui nous bouffe toute la journée. Vous voyez, on ne voit pas. On ne voit pas que quand même, on a fermé notre cœur à l'égard de la belle-mère et que on a fermé nos cœurs à l'égard des gens. Et puis pour nous, c'est pas un problème. Bah ouais, elle a cherché, elle était désagréable après tout. Et on voit plus que c'est un problème. Et voilà. Donc, si on donne carte blanche, je vous garantis, le Seigneur va nous inspirer, il va nous montrer des choses et il va faire. Il ne demande que notre oui, notre fiat. Il veut que ce carême soit un carême béni. Les catéchèses qu'on va vivre ensemble vont aider. On va beaucoup parler, enfin on va parler du péché, bien sûr, je vous aiderai à faire une grande confession. Même une confession générale si jamais vous n'avez jamais faite. Parce qu'il faut vraiment passer un grand coup de Karcher, là. Je crois que le Seigneur veut qu'on soit vraiment heureux. Et on est trop mal heureux. Alors Seigneur, vas-y, on te le demande. Amen. Maranatha. Et nous avons Agnès avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour mon père. Vraiment, je tenais à vous appeler et puis vous remercier pour cette catéchèse parce que j'ai appris plein de choses. Croyez-moi, grâce à vous, je vais vivre ce carême 2021 avec moins de culpabilité et j'espère avec pas du tout de culpabilité. C'est ça. Parce que c'est vrai que je savais pas comment vivre le carême, mais aujourd'hui, grâce à vous, je sais comment il faut le vivre aujourd'hui. Et je mettrai tous dans les mains du Christ et je vivrai mon carême au jour le jour, comme vous l'avez dit. Et je ne vais pas me mettre la barre très haute en disant, il y a 2 ans, j'ai mis la barre très haute en disant, Seigneur, j'arrête le chocolat, je ne veux plus manger de chocolat le soir, je ne vais plus me gaver de chocolat, j'arrête le chocolat. Et je prenais 3 carreaux, je prenais 2 carreaux et puis après je dis oh là là, je vais prendre peut-être un dernier carreau. Puis je finissais par manger la moitié de la tablette et je me suis énormément culpabilisée. Et là, voilà, je m'avais donné un très bon enseignement. Je suis très contente, que Dieu vous bénisse et je vais vivre ce carême 2021 avec beaucoup de sérénité et de paix. Amen. Merci beaucoup Agnès, ça me réjouit. Merci bien. Très bon carême. Merci. Merci beaucoup à vous de même et à toute l'équipe de Radio Maria. Au revoir. Merci, et bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon et saint carême, heureux de n'être rien et que Dieu soit tout, heureux que le Seigneur fasse tout, mais attention, nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes des êtres libres qui choisissons, alors choisissons ce qu'il veut, choisissons vraiment son œuvre en nous, on est d'accord, on dit oui, et on dit Seigneur, vas-y, fais-le, maintenant, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, et vous allez voir, on aura plus de joie, par exemple à jeûner, par exemple à faire l'aumône, parce qu'en fait, le fait de se dépouiller, de dire Seigneur, moi je lâche ça, ça ouvre un espace intérieur qui nous rend capable d'écouter le Seigneur et d'être disponible à ses inspirations. Vous voyez ? Tandis que si je suis dans mon projet à moi,
eh ben, je suis beaucoup moins disponible. Voilà. Et donc, et vous allez voir, ça va être un beau carême. Si chaque jour, on vit les choses comme ça, sérieusement, eh bien, vous allez voir que on en reparlera à la fin du carême, et vous allez me dire, comme Agnès, eh ben, Père, vraiment, j'ai vécu un très beau carême 2021. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à chacun. Très belle journée à l'écoute de Radio Maria France, et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.